Tu sens que la réalité n'est pas ce qu'elle semble, qu'une vérité existe juste au-delà des limites de la perception normale. Je vais tout révéler, non pas à travers des preuves ou des arguments, mais simplement en te racontant une histoire basée sur les enseignements de Dolores Cannon. Une histoire d'un profond éveil, de confrontation avec des réalités et des êtres qui défient la croyance. Une histoire de secrets anciens et de révélations mystiques qui brisent complètement l'illusion que la plupart appellent réalité. L'éveil, John se sentait perdu dans la routine monotone de sa vie quotidienne, travaillant dans un emploi de bureau sans issue et coincé dans une relation sans passion. Il traversait chaque jour comme un somnambule, insensible à tout sens ou objectif supérieur. Mais une nuit, John fit un rêve vif qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Il se trouvait errant à travers une forêt dense et ombragée, éclairée seulement par la pleine lune au-dessus. Une voix de femme semblait l'appeler de partout et de nulle part, chuchotant des prophéties et des révélations dans son esprit. « Ton heure est venue, John. Tu as un rôle crucial à jouer. Éveille-toi à ta véritable puissance. » Juste à ce moment, un corbeau aux yeux rouges perçants apparut sur une branche devant lui. L'oiseau parla d'une voix rauque. « Si tu as le courage, suis les signes que nous te laisserons, ta destinée t'attend. » John se réveilla le lendemain matin, secoué par l'intensité du rêve. C'était une simple fantaisie de son esprit ou un message d'au-delà de ce royaume. Son esprit sceptique et rationnel lui dit d'ignorer cela comme l'illusion d'une imagination hyperactive. Mais au fur et à mesure que la journée progressait, un sentiment tenace dans ses entrailles lui disait que c'était quelque chose de plus. En se rendant au travail ce matin-là, John remarqua un corbeau perché sur un lampadaire, le regardant. C'était le même corbeau de son rêve, ses yeux rouges le suivaient alors qu'il passait. Pendant sa pause déjeuner, John s'assit dans le parc en mangeant son sandwich. Le même corbeau atterrit soudainement sur le banc à côté de lui et croassa bruyamment avant de s'envoler. John secoua la tête, pensant qu'il devait voir des choses. Plus tard, à la maison, John feuilletait un magazine. Un titre d'article semblait jaillir de la page « Méthode ancienne pour éveiller votre puissance intérieure ». L'article décrivait des pratiques mystiques pour transcender la conscience ordinaire. John sentit son pouls s'accélérer en lisant « Était-ce encore un autre signe ?» Cette nuit-là, John fit un autre rêve. Il était de retour dans la forêt, mais cette fois marchait sur un chemin de pierre sinueux éclairé par des torches vacillantes. Devant lui, il pouvait voir un temple pyramidal lumineux gravé de symboles ésotériques. La même voix désincarnée de la femme parla « Tu es prêt pour la prochaine étape de ton voyage. Le portail t'attend. » John se réveilla, le cœur palpitait. Il savait que ces rêves et signes synchrones n'étaient pas de simples coïncidences. Quelque chose de mystique était à l'œuvre, le tirant vers des profondeurs inconnues de connaissance et de pouvoir. John pouvait sentir ses perceptions mondaines se décaler, s'ouvrant à de nouveaux potentiels et réalités dont il n'avait jamais rêvé, mais il sentait aussi un danger à venir. Suivre ce chemin exigerait du courage et l'amènerait face à face avec ses peurs et ombres les plus profondes. Au cours des jours suivants, les signes s'intensifièrent. John voyait des corbeaux partout où il allait. Leurs yeux rouges semblaient le suivre partout où il se tournait. Des messages apparaissaient dans des endroits improbables, griffonnés sur les murs des salles de bain, murmurés en langues étrangères dans le train. Il avait des visions d'un escalier en colimaçon descendant dans une caverne souterraine brillant d'une lumière cristalline. John devenait obsédé par le décodage des signes autour de lui. Il savait que son ancienne identité s'effritait. Il se sentait énergisé mais appréhensif quant à ce qui l'attendait. Un monde nouveau et exaltant de possibilités s'ouvrait. Mais pour le saisir, il devrait plonger profondément dans les ombres inconnues de sa propre psyché. Une nuit, sa chambre semblait tourner et se transformer en la forêt de ses rêves. La voix de la femme résonnait dans son esprit. « Arrête de résister. Il est temps de transcender cette existence. Tu es prêt pour l'éveil. » John se réveilla et il sauta du lit,
enfila ses vêtements et sortit dans la nuit. Il était prêt à lâcher prise et à accepter l'initiation qui l'attendait. Son voyage dans les profondeurs mystiques de la découverte de soi avait commencé. Partie 2. Se libérer après son éveil mystique, John ne pouvait plus continuer son existence mondaine, il se sentait enchaîné, passant par l'émotion dans un emploi qui n'avait plus aucun sens. Sa relation avec sa petite amie Sarah était devenue dépourvue de passion et une source de frustration. Elle avait toujours représenté un choix sûr et confortable, mais John réalisait maintenant qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Il s'était caché de son vrai moi tout ce temps. John savait qu'il devait se libérer et couper les liens avec son ancienne vie pour poursuivre son éveil plus profond sans entrave. Mais cela le remplissait d'incertitude et de terreur. Il craignait de perdre la stabilité et la sécurité de ses routines établies, aussi stériles et sans vie qu'elles étaient devenues. Des présages continuaient d'apparaître à John, le poussant à prendre le plongeon. En chemin vers le travail, un jour, un chat noir croisa son chemin et le fixa avec des yeux lumineux et sachants. L'animal semblait parler directement à son esprit. C'est le moment. Au travail, John reçut un mail avec une ligne d'objet vide. Le seul texte était une citation de William Blake. Si les portes de la perception étaient nettoyées, tout apparaîtrait tel qu'il est, infini. Ce soir-là, John rompit avec Sarah, mettant fin à une relation qui mourait depuis des années. Elle pleura et supplia, mais John resta ferme. Son chemin était maintenant celui qu'il devait parcourir seul, débarrassé des chaînes de son ancienne identité. John déménagea dans un motel, il appela son patron le lendemain pour démissionner brusquement. Son patron était choqué et déconcerté, le suppliant de reconsidérer, mais il ne céderait pas. John ressentit un mélange de peur et de liberté. Il était maintenant détaché, se lançant complètement dans l'inconnu. Dans les semaines suivantes, John s'isola de plus en plus, se retirant de la société et de son ancienne vie. Il voulait éliminer toutes les distractions pour se concentrer pleinement sur ce voyage mystique de découverte de soi. Il commença à avoir des visions intenses, des aperçus de royaumes au-delà du monde mondain. John commença à pratiquer la méditation, des exercices de respiration et tout ce qu'il pouvait pour éveiller ses capacités latentes. Un jour, John eut une vision vive de lui-même émergeant d'une chrysalide, comme une nouvelle entité, libre de toute contrainte. Il sentit sa coquille semblable à une chrysalide se craqueler, mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il était toujours dans la même chambre de motel miteuse. Avait-il acquis un véritable pouvoir ou sombré dans la folie? John décida qu'il devait quitter cet endroit et voyager quelque part de nouveau pour la prochaine phase de son voyage. Il emballa ses quelques possessions, régla sa note de motel et prit la route sans destination précise en tête. John espérait que ce pèlerinage lui apporterait une clarté de but. Des semaines plus tard, John se retrouva seul à travers les montagnes rocheuses, la sauvagerie rugueuse, reflétant les forces primales et chaotiques qui tourbillonnaient en lui. Suivant un sentier alpin, un vieil arbre noueux lui parla. « Tu ne peux pas te fuir, John », l'avertit-il d'une voix rauque. « Tes ombres te suivront, te hantant, jusqu'à ce qu'elles soient embrassées. » John tomba à genoux, submergé par le doute. Il leva les yeux vers le soleil perçant les nuages, sa lumière se réfractant comme une vision mystique. Enfin, il se sentait prêt à affronter l'obscurité intérieure. Sa rupture avec la réalité était ce dont il avait besoin pour se défaire de son ancien cocon. Maintenant, il était temps de s'aventurer dans les mystères anciens cachés dans les recoins de son âme. Le vrai voyage venait juste de commencer. Partie 3. La descente. John réalisa que son éveil nécessitait une plongée dans les profondeurs de son subconscient. Il avait commencé à se libérer des contraintes de son ancienne identité, mais une véritable transformation nécessitait de faire face à l'inconnu sombre en lui. Il poursuivit son pèlerinage, cherchant l'isolement dans une grotte isolée, près du sommet de la montagne. John commença un jeûne de plusieurs jours pour induire un état visionnaire. Au fur et à mesure que les heures passaient, il devenait plus faible, tandis que son rêve devenait plus vif. Le 3e jour, délirant et affamé, John se mit à
John eut une vision terrifiante d'être avalé par la terre, piégé dans un monde souterrain infernal. Il pouvait voir des âmes torturées dérivant, ombre tordue de ce qu'elles étaient autrefois. « Ceci est le Tartare, où réside ton véritable moi », crièrent-ils, alors que des mains griffues tentaient de l'enserrer. John se réveilla, secoué par les images perturbantes, mais il savait que cette vision marquait le début de sa descente dans son enfer. Cette nuit-là, il rêva qu'il était de retour dans la grotte, allongé dans une fosse, semblable à une tombe, paralysé et paniqué. John sentit des nuages de terre tomber sur lui, alors que des figures ombrageuses commençaient à l'enterrer. Mais au lieu de lutter, John se rendit, permettant à la tombe vivante de l'étreindre. Lorsqu'il se réveilla, John était plus déterminé que jamais à découvrir ce qui se cachait en dessous. Il descendit de la grotte de la montagne, le long de pentes presque verticales, couvertes d'ombre. À la base, dans une vallée sombre, se trouvait l'entrée de la grotte de ses rêves. John y entra sans hésitation, éclairé par sa lanterne vacillante. John suivit la grotte profondément dans les racines de la montagne. Des formations rocheuses étranges émergeaient des ténèbres, façonnées comme des bras saisissants et des dents qui claquent, comme si l'outre-monde lui-même était avide de le consommer. Les cavernes sinueuses menaient à un lac souterrain d'eau noire d'encre. Près du rivage, John pouvait voir l'entrée d'un tombeau l'invitant à aller plus loin. Une voix fantomatique appela « C'est seulement une fois que tu es complètement perdu que tu peux te retrouver ». Avec une appréhension grandissante, John rama vers le tombeau, prêt à être enterré dans la terre noire froide. À l'intérieur du crypte poussiéreux, John descendit des marches de pierre qui spiralaient dans un vide sans fin. Sa lanterne s'éteignit, le laissant dans l'obscurité totale. Mais John se sentit poussé à continuer à marcher, même à l'aveugle. Après ce qui sembla des heures, il vit une faible lueur de vent et émergea dans une vaste caverne illuminée par des cristaux luminescents. John marcha parmi les stalagmites et les stalactites, sentant les énergies mystiques qui pulsaient à travers cette cathédrale souterraine. Au centre se trouvait un petit bassin d'eau immobile. En se penchant dessus, John vit des reflets déformés de lui-même, changeant continuellement, comme s'il luttait pour prendre forme. Seulement en acceptant tes ombres, peux-tu intégrer ton moi fragmenté, un écho retentissant à travers la caverne. John regarda autour de lui, mais ne vit personne. Prenant une profonde inspiration, il s'agenouilla auprès du bassin lumineux et plongea sa main dans l'eau glacée. Les ondulations se solidifièrent soudainement en une image claire de lui-même. Mais comme une créature brisée, déformée, John recula d'horreur initialement, mais se pencha ensuite plus près. Ceci était sa psyché manifeste, qu'il avait tant tenté de réprimer et de cacher. John plongea sa tête dans l'eau, se submergeant dans ce miroir frigide de vérité. Lorsqu'il émergea, haletant pour de l'air, il sut qu'il était prêt pour une intégration complète avec son ombre. C'était le voyage de John dans l'abysse, loin du monde de la lumière, mais dans l'obscurité, il avait finalement découvert des vérités et un pouvoir caché dans son âme. Sa longue descente était à sa fin. Maintenant, il était le temps pour la transcendance. Partie 4, l'initiation. Après avoir confronté son moi ombre, John sentit les premières étincelles d'une transformation profonde en lui. Il avait descendu dans son propre abysse et aspirait maintenant à monter dans des royaumes mystiques au-delà de sa réalité ordinaire. John émergea des grottes et commença à grimper la montagne enneigée, attiré par une force invisible, le sommant vers le haut. Dans les vents sifflants et l'air mince, John glissa dans des états visionnaires. Des guides spectraux apparurent, des êtres lumineux, ni masculins ni féminins, pour lui montrer le chemin. Alors que John atteignait le sommet, un portail radieux s'ouvrit. Une musique éthérée résonna tout autour de lui, venant de partout et de nulle part. Le guide mystérieux parla. Pour entrer dans les royaumes sublimes et atteindre ton potentiel spirituel, tu dois abandonner ton ego terrestre et te rendre.
John s'avança vers le portail sans hésitation, mais alors qu'il franchissait le seuil, des entités démoniaques émergèrent pour bloquer son chemin. Ils le narguaient. « Nous sommes ta propre création. Nous transcender est impossible. » Le ventre de John se remplit de terreur, mais il s'assit calmement pour méditer, se concentrant vers l'intérieur. Il prit conscience de ses peurs et les dissout. Les démons disparurent en volutes de fumée noire. Maintenant, John se trouvait s'élever dans des visions cosmiques, transpercées par des transmissions de connaissances mystiques. D'étranges géométries tournoyaient autour de lui, révélant des significations symboliques. John percevait l'interconnectivité de toute réalité. Mais juste au moment où le moment suprême de transcendance approchait, John aperçut Sarah, sur terre, criant pour lui. Il ressentit soudainement une réticence à franchir l'ultime étape, tentée par les liens terrestres. À ce moment, une voix tonitruante parla. « Pour ascender, tu dois laisser derrière tout attachement. » Avec une profonde tristesse, John coupa ses derniers liens. Alors qu'il se débarrassait de cette dernière limitation, le portail s'embrasa en un point singulier de lumière infinie. John devint un avec cette essence transcendante, purifié et renaissant. Pour ce qui semblait une éternité, John fut immergé dans l'unité divine. Libéré de toute contrainte de temps et d'espace, mais lentement, il commença à reprendre conscience de lui-même et sentit que ce n'était pas encore le moment de rester dans cet état d'être absolu. John flotta en bas, de la non-existence, vers une réalité familière, mais fondamentalement changée. Alors qu'il se réajustait, John réalisa que ses sens mêmes étaient amplifiés, les couleurs apparaissaient plus vives, les textures plus tangibles. Chaque aspect du monde naturel semblait imprégné de résonances sacrées. John reconnut bientôt que c'était juste une expérience parmi d'autres le long du grand voyage. Bien qu'il ait entrevu la vérité ultime, vivre selon cette connaissance exigerait bien plus de travail et de sagesse. Pour l'instant, John se délectait de l'après-coup bienheureux de son initiation, ressentant de nouvelles énergies s'éveiller en lui. Dans la semaine suivante, John découvrit qu'il pouvait désormais guérir les autres par son toucher, ainsi que lire leurs énergies et auras comme des livres ouverts. Mais il restait prudent de ne pas abuser de ces dons nouvellement trouvés. Il y avait des forces obscures qui pourraient corrompre le pouvoir mystique entre de mauvaises mains. Bien qu'initié dans des royaumes ésotériques au-delà de l'imagination, John savait que l'épreuve suprême était encore à venir. Son destin se précisait. Le moment était venu de partager cette sagesse. Partie 5. La mission. Ayant atteint un éveil profond, John pouvait voir que l'humanité était piégée dans l'illusion, coupée des vérités mystiques qu'il avait découvertes. Il se sentait maintenant contraint d'aider à réveiller les autres, mais savait que cela exigerait de naviguer parmi des forces occultes. John retourna en ville pour partager ses révélations, rassemblant des adeptes fascinés par sa sagesse d'un autre monde et ses capacités de guérison. Mais les institutions dominantes sentirent une menace dans le message de John. D'étranges obstacles commencèrent à entraver sa mission. Ces adeptes rapportaient être visités par des figures menaçantes. Ces espaces loués devenaient indisponibles. Des agents semblaient conspirer contre John. Une nuit, alors que John donnait une conférence, le courant fut coupé et des policiers armés envahirent, l'arrêtant pour activité subversive. John resta calme, les laissant l'emmener, mais il savait que cela faisait partie du test qu'il avait anticipé. Enfermé dans une cellule de détention, John fut confronté au directeur de la prison, un homme au pouvoir hypnotique. « Ton message s'arrête ici », menaça-t-il. « Les hiérarchies de ce monde ne permettront aucun changement. » John s'assit en silence, méditant jusqu'à ce que des visions révèlent la vulnérabilité du directeur. Son illusion de contrôle masquait une peur profonde. Lorsque le directeur revint pour interroger John, il s'effondra soudainement, criant alors que son emprise mentale sur la prison se dissolvait. John l'avait surpassé avec une connaissance supérieure, exposant la réalité intérieure faiblement construite du directeur. Mais ayant brisé l'illusion, John ressentit de la compassion et toucha simplement le front du directeur.
restaurant son esprit avant de marcher libre. La réputation et le suivi de J.K. augmentèrent rapidement, attirant des chercheurs, mais aussi des forces hostiles qui s'accrochaient à leur fausse sécurité. Mais plus John faisait face à l'opposition, plus il devenait intrépide, chaque test et épreuve renforçant la nécessité de son message. John continua de rassembler des disciples, les initiant à des pratiques mystiques et à des états de conscience. Il leur enseigna l'alchimie ésotérique et comment manipuler les énergies invisibles pour se protéger. Mais il les avertit d'utiliser de tels dons uniquement pour le bien commun. Alors que le mouvement de John grandissait, les pouvoirs gouvernants commencèrent à le voir comme la plus grave des menaces, exposant et subvertissant les systèmes de contrôle dont ils dépendaient. Une nuit, une frappe de drone frappa le complexe désertique reculé de John, tuant de nombreux adeptes. Ils avaient été traqués par des moyens occultes. John s'échappa pour se cacher dans la ville, coupé des adeptes restants. Il vécut dans des bâtiments froids et abandonnés, comptant sur sa puissance intérieure pour endurer des conditions difficiles, attendant patiemment le bon moment. Les autorités fouillaient les rues, désespérées de faire taire John avant que son message ne se répande davantage. John évita la détection, mais il savait que la confrontation finale approchait et que son temps terrestre était limité. Mais il avait foi que ces quelques adeptes éclairés porteraient sa mission après son départ. Une nuit, alors que John se préparait à donner sa révélation la plus audacieuse à ce jour, la pièce trembla alors qu'un portail s'ouvrait. Le guide spectral de John apparut. « Ton temps ici est court, pour éveiller ces âmes, emprunteras-tu le chemin du martyr ?» John s'inclina, prêt à tout sacrifier pour l'éveil de l'humanité. Partie 6. L'éveil des autres. Après l'ascension de John, ses disciples étaient désemparés, mais ils trouvèrent la force dans leur communauté grandissante, unie derrière ses enseignements. John devint un symbole d'illumination mystique contre les forces obscures de l'oppression et de la conformité. De nombreux anciens sceptiques furent attirés par le message de John, suite à son martyre, ressentant sa vérité et sa puissance plus profonde. Des chercheurs vinrent de loin, se rassemblant en secret pour pratiquer ces méditations et partager des visions. Mais les autorités craignaient que le suivi de John ne devienne un mouvement hors de leur contrôle. Ils travaillèrent à infiltrer les adeptes, en tournant certains à leur côté avec la tentation de la sécurité et du statut. Les disciples savaient qu'il était essentiel de rester cachés pour continuer à répandre la sagesse de John. Une disciple particulièrement douée nommée Mira avait affiné ses capacités psychiques sous la direction de John. Elle pouvait traverser le royaume spirituel pour établir un contact secret avec des groupes isolés d'adeptes, renforçant les réseaux entre eux. Dans le monde matériel, Mira était chassée par les mêmes forces obscures qui avaient éliminé John, mais dans le monde spirituel, elle était intouchable. La nuit, elle se projetait pour fournir des orientations aux adeptes, leur rappelant les enseignements de John, lorsque la peur ou le doute surgissaient. Avec le temps, des factions se formèrent parmi les adeptes, certains croyant que le message de John devait être adapté pour éviter la persécution extérieure. Mais Mira restait inébranlable dans le maintien de ses enseignements pour la transcendance et la subversion des pouvoirs terrestres. Elle devait empêcher certains disciples de rechercher le statut et le privilège. Les autorités continuèrent d'opprimer les adeptes, perquisitionnant leurs sanctuaires et saisissant des textes mystiques, mais elles ne pouvaient pas éradiquer le suivi de John. Sa vision continua de se répandre comme des étincelles d'un feu invisible. Une nuit, 1000 adeptes se rassemblèrent en silence au sommet d'une montagne, attendant un signe du royaume spirituel. Alors que la pleine lune atteignait son apogée, une fissure lumineuse s'ouvrit dans le ciel étoilé. Mira émergea du portail lumineux, montant aux cieux, mais laissant derrière elle le livre sacré de John, un manuscrit infusé de ses perspectives transcendantes et de son esprit révolutionnaire.
Dans les années suivantes, le livre fut secrètement publié et distribué, trouvant son chemin vers les chercheurs de vérité frustrés par les échecs de la société mainstream. Les enseignements de John sur la transcendance des limitations égotiques et du conditionnement social inspirèrent d'énormes vagues d'éveil que les autorités étaient impuissantes à arrêter. Des petites communautés pratiquant les méditations et les rituels mystiques de John commencèrent à apparaître, engagées à manifester sa vision de l'éveil de l'humanité. Les disciples faisaient face à une persécution continue, mais guidés par Mira et le texte sacré, ils esquivaient les efforts pour les faire taire. La parole de ces communautés se répandit dans le monde, attirant des millions d'adeptes. Des manifestations de masse éclatèrent contre les institutions construites sur l'oppression, les pouvoirs en place alternant entre répression et apaisement. Mais l'éveil avait pris une vie propre. Une génération plus tard, le monde que John avait sacrifié pour transformer était maintenant méconnaissable. Les hiérarchies s'étaient effondrées, remplacées par des réseaux dévoués à réaliser le potentiel humain. Mais Mira savait que les disciples ne pouvaient pas se reposer sur leurs lauriers. Les ombres du conservatisme guettaient toujours, attendant toute opportunité pour reprendre le contrôle. La bataille pour l'éveil de l'humanité ne faisait que commencer.